L'autorité vient de Dieu, mon frère, ma soeur. Et puisqu'il vient de Dieu, elle n'agit pas de manière indépendante. Elle ne peut que légitimement rien faire ou rien ordonner qui s'oppose à la parole de Dieu. Retenons ça. Tout ce qui se passe, c'est parce que Dieu a voulu que ça se passe. Amen. Je nous prie de disposer nos cœurs pour écouter la parole de l'Éternel ce matin. Prions. Père 3 fois Saint, nous voulons te dire merci. Merci pour tes grâces immenses dans la vie de tes enfants et pour tes bénédictions sans fin. Nous te sommes reconnaissants pour ce matin, pour nous avoir unis une fois de plus dans ta maison pour t'écouter. Nous sommes là et nous voulons, Seigneur, que tu disposes nos cœurs afin que nous puissions t'écouter ce matin. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs, au plus profond de nous, pour que, à travers le message de ce matin, quelque chose change dans nos vies. Dispose-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas distraits ni emportés par les soucis de ce monde, mais que nous soyons connectés à toi et à ton canal. Merci parce que tu es déjà présent au milieu de nous. Merci parce que, Seigneur, ton esprit agit déjà et nous convainc, Seigneur, de ce que tu as pour nous. Reçois toute la gloire qui t'est due. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Mes frères et sœurs, il y a de cela quelques dimanches déjà qu'il a plu à l'Éternel de nous exhorter dans le livre de Romains. Plusieurs prédicateurs sont passés et nous ont exhortés sur la manière dont nous devons vivre. D'abord, personnellement, notre vie chrétienne en accord avec ce que Dieu nous demande. Et ensuite, comment nous devons la vivre en ce qui concerne notre relation, nos relations entre frères et sœurs dans le Seigneur. Ce matin encore, il a plu au Seigneur de nous parler de comment nous devons nous comporter en ce qu'il est des autorités. C'est pour cela, je nous invite à aller lire Romains. Nous sommes encore dans le livre de Romains ce matin, son chapitre 13, du verset 1 au verset 7. Romains 13, verset 1 à 7. Je lis dans la version Louis II. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Alors voilà le passage qui fera l'objet de notre étude d'exhortation de ce matin. Le dimanche dernier, nous avons été exhortés à partager les émotions les plus sincères les uns envers les autres, à partager également les sentiments les plus vrais, à ne pas se venger, mais à apprendre à pardonner et à vivre dans l'amour, le véritable amour. C'est dans cette logique encore ce matin
qu'on pourrait alors se demander s'il convient aux dirigeants d'un pays de punir les malfaiteurs. Autrement dit, s'il est mal pour moi en tant qu'individu de punir ceux qui font du tort ou ceux qui me font du tort, comment réagis-tu en tant qu'enfant de Dieu face aux autorités qu'il a établies lui-même devant toi, parfois imparfaites ou corrompues? Chers frères et sœurs, dans notre monde actuel, la désobéissance, la rébellion, les critiques envers nos gouvernants sont devenues monnaie courante. Les 7 versets que nous venons de lire ce matin nous diront plus sur la manière dont toi et moi, nous devons traiter nos autorités. C'est pourquoi nous proposons comme thème à notre étude de ce matin, honorer Dieu en respectant les autorités qu'il a établies. Honorer Dieu en respectant les autorités qu'il a établies. Nous allons aborder ce thème en 3 petits points. Les versets 1 et 2, sous le sous-thème « Toute autorité vient de Dieu ». Et les versets 3 et 4, « L'autorité est un instrument de justice ». Et pour finir, la partie 3, « La soumission est une œuvre de conscience avant une soumission ». Première partie, toute autorité vient de Dieu. Versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Je voudrais d'abord que vous souligniez dans votre Bible, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Instituées de Dieu. Les versets 1 et 2, chers frères et sœurs, ce matin, nous montrent qu'il n'existe aucune distinction, que nous soyons croyants ou non croyants, à ce qu'il est de se soumettre aux autorités d'un pays ou à l'autorité de façon générale. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Cette affirmation pour nous ce matin pose le fondement de notre soumission. C'est que toute autorité humaine vient de Dieu. Que l'autorité soit bonne ou mauvaise, elle vient de Dieu. Elle a été établie par Dieu. Il trouve sa place dans le plan souverain de notre Dieu. Et Paul déclare, d'un point de vue positif et négatif, et il clarifie ainsi le fait qu'il n'existe aucune exception que nous devons faire en tant que chrétiens en traitant l'autorité de mauvaise ou bonne. En effet, retenons que Dieu règne en souverain sur notre monde et il est celui qui a établi toute autorité dans ce monde. En conséquence, en obéissant à l'autorité, nous obéissons à Dieu. De même, si nous décidons de nous rebeller contre l'autorité, nous nous rebellons contre Dieu. Cela signifie pour toi et moi ce matin, pas forcément que Dieu approuve ce que font nos autorités, mais il utilise cette autorité comme une institution que lui, Dieu, il a établie pour maintenir l'ordre et la discipline. Nos patrons, nos pasteurs, nos dirigeants, nos gouvernants, nos responsables, nos parents, nos grands frères, nos aînés, dans toutes les sphères de nos vies, sont des autorités que Dieu
a établi sur nous. Alors, quels devraient être nos comportements, nos relations avec et envers ces autorités? Dieu nous dit que nous leur devons soumission. Il nous dit que nous leur devons respect et obéissance. Vous vous souvenez de Daniel, qui vivait sous le règne d'un roi païen, Nebuchadnezzar. Pourtant, il respectait l'autorité de ce roi, tout en étant fidèle à son Dieu. Il ne s'est pas rébellé une seule fois contre l'autorité du roi Nebuchadnezzar. Mais il a influencé positivement le royaume de ce dernier dans l'obéissance. Qu'est-ce que nous comprenons de l'obéissance, chers frères et sœurs, à nos autorités? Et qui est l'autorité pour toi? Et qui est l'autorité pour moi? Il nous arrive de nous dire supérieurs à nos autorités, peut-être en connaissance, ou peut-être en âge, ou en maturité, ou en connaissance, où nous disons, oui, on l'a établi autorité, mais il ne connaît rien, il n'a aucune compétence. Comment lui peut me parler? Comment il peut me diriger? La parole de Dieu nous dit ce matin que si l'autorité a été établie, c'est Dieu qui l'a établie. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que quelle que soit la petitesse, que ce soit en taille, en forme, en âge, en connaissance et en compétence de cette personne qu'on a mis au-dessus de toi et qui est ton autorité, tu as le devoir de le respecter, de te soumettre à ce dernier parce qu'il a été établi par Dieu. À quelle autorité as-tu déjà manqué de respect? Ou sous le poids de quelle condamnation te trouves-tu aujourd'hui par manque de soumission à l'autorité établie par Dieu? Nombreux sommes-nous, chers frères et sœurs chrétiens, qui tombons dans la médisance des autorités, toutes catégories confondues. Et dans le rang de nous, en tant que fidèles d'Église, il y a trop de critiques de leadership, que ce soit du pasteur, que ce soit des anciens, que ce soit du fonctionnement ou des règles qui régissent chaque chose dans nos églises, dans nos communautés. Nos autorités religieuses ou nos autorités politiques ne sont pas parfaites, mais nous leur devons le respect et la soumission. Nous devons surtout craindre quand il s'agit d'autorités religieuses, car ce que nous ne savons pas, ces derniers portent et nous portent devant Dieu. Ils répondent pour nos vies et de cette façon, quand ils se mettront en colère et que leur frustration ou découragement à notre sujet, cela ne nous fera pas du bien. Je crois, pour ma part, qu'il n'est pas interdit d'apporter sa contribution, son intelligence, le fruit de sa réflexion pour améliorer ce qui se fait dans l'une ou l'autre des conditions. Et même ici au CUA, nous avons plusieurs possibilités de nous faire entendre. Lorsque nous ne comprenons pas quelque chose, ou lorsque nous avons un problème d'assimilation d'une décision qui est prise. Mais retenons qu'il y a la manière, retenons qu'il y a la procédure, et surtout retenons quelle est la motivation qui nous pousse à cela. Et lorsqu'au lieu de suivre les bonnes manières de faire, nous nous rangeons dans le rang des rebelles, des récalcitrants, de ceux qui critiquent sans cesse. Attention, nous ne sommes pas sages, ou du moins, si nous le sommes, ce n'est qu'à nos propres yeux. Car il y a des conséquences fâcheuses qui en découlent. Parce que le verset 2 va nous dire à la fin, et ceux qui résistent, soulignez encore ça, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Ce matin, chers frères et sœurs, toi et moi, nous devons comprendre que l'autorité vient de Dieu. La personne qui a été nommée pour être ton responsable
la personne qui a été nommée pour être ton pasteur, jusqu'à celui qui a été élu pour être ton président de la République. Cette personne a été élue parce que Dieu l'a voulu, parce que c'est dans son plan. Ton responsable de département est ton autorité. Commençons par la maison. Ton père est ton autorité. Ta mère est ton autorité. Ton grand frère est ton autorité. Lui, il a quoi? Il a quel niveau? Il a quelle compréhension de la vie? Moi, je suis plus diplômé que lui. J'ai plus d'argent que lui. Je sais bien faire les choses que lui, mais pourquoi on dit que c'est lui mon responsable? Je n'ai pas de conseil à recevoir de lui. Attention, c'est une autorité que Dieu a établie sur toi. Et il a dit que c'est pour l'ordre et la discipline. Toi, tu vois de ton œil physique cette personne qu'on a mise devant toi, cette autorité qui a été établie sur toi. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a vu en cette personne. Tu ne sais pas de quelle capacité cette personne est dotée pour qu'on l'établisse sur toi. Ne portons pas ou ne portons plus de jugement sur les autorités. Apprenons, comme le dit l'apôtre Paul ce matin, la soumission et le respect. Parce que vous savez, toute cette année, nous sommes en train de parler de prospérité et d'excellence. Il est bien vrai qu'il faut prospérer, il faut exceller. Mais est-ce que vous savez que la non-soumission peut bloquer aussi la prospérité? La non-soumission peut bloquer aussi l'excellence. Aussi intelligent que tu sois, aussi excellent que tu sois, si tu n'es pas soumis, tes portes te seront fermées. Tu vas manquer d'opportunités. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Aussi intelligent que vous soyez, si vous êtes imbu de votre personne, si vous trouvez que personne ne peut être au-dessus de vous, ou bien si vous trouvez déjà que vous êtes autosuffisant, et quel que soit le domaine dont on parle, vous dites oui, j'ai la connaissance, j'ai le pouvoir, j'ai tout ce qu'il me faut déjà, je n'ai besoin de personne. On te dit, va vers lui, va l'écouter. Tu dis non, je n'en ai pas besoin. On te donne des orientations, tu ne veux pas les suivre. Et pourtant, c'est une autorité qui t'a donné ces orientations. C'est un responsable qui t'a dit que voilà ce que tu peux faire dans telle ou telle situation. Tu dis non, tu n'es pas mon papa, tu es enfant de Dieu. Et Dieu, nous le servons. Et Dieu a établi des autorités à chaque niveau de nos vies pour nous accompagner, pour nous soutenir. Qu'est-ce que nous faisons du soutien de ces autorités, du conseil de ces autorités, des procédures que ces autorités ont mises en place? Qu'est-ce que nous en faisons? Que Dieu nous aide à nous relever. Si déjà nous nous identifions dans le rang de ceux qui médisent sur les autorités de divers ordres, je parle de la plus petite autorité jusqu'à la plus grande. Gare à nous, chers frères et sœurs. Gare à nous. Faisons attention. Aucune autorité n'est petite devant l'Éternel des armées. Aucune autorité n'est petite devant l'Éternel des armées. Et toute autorité a de poids devant lui. Alléluia. Ce n'est pas par notre accord avec une autorité qui justifie notre soumission. Mais notre respect de la volonté de Dieu, avant de respecter l'autorité, c'est que nous sachions que cette autorité est de Dieu et a été établie pour notre bien. Et même quand les autorités nous semblent injustes, nous devons reconnaître qu'elles ne sont pas là au hasard. Qu'elles sont là parce que Dieu l'a voulu. Qu'elles sont là parce que c'est dans le plan de Dieu et pour un objectif donné. Que le Seigneur nous éclaire ce matin. La deuxième partie va nous dire que l'autorité est un instrument de justice. L'autorité, un instrument de justice. Verset 3-4. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée.
étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Amen. Si tu as un peu le contexte où on nous parle de magistrat ici, c'est qu'au temps du peuple israélite, le magistrat était la première autorité politico-administrative et aussi militaire qui avait place de, j'ai dit première autorité sur la gouvernance de la cité, la gouvernance du peuple Israël. Et c'est en ce sens que ils ont été établis par Dieu en tant que son serviteur, bien sûr, pour régner et prendre des décisions au nom du peuple. Et Paul dit que ces autorités sont établies d'abord pour récompenser le bien et punir le mal, ce qui est normal. Elles sont comme des gardiens de l'ordre. Et le verset 3 nous explique que car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats, c'est-à-dire qui ont à redouter les autorités. Cela veut dire que lorsque nous faisons le bien et obéissons à l'autorité, nous vivons en accord avec la volonté de Dieu et méritons aussi son approbation. Si donc, chers frères et sœurs, nous voulons avoir l'approbation de nos autorités, de nos gouvernants, de nos responsables, nous devons agir avec justice et nous soumettre aux lois établies. Dans ce cas, nous n'aurons pas et nous n'aurons plus à les redouter. Si dans notre République, on nous dit qu'il y a des couloirs de circulation et que tu es sur ta moto et qu'il y a la piste cyclable et que tu décides volontairement avec ta moto de laisser la piste cyclable et de montrer sur la grande voie, c'est une désobéissance à l'autorité. On est d'accord? Parce que les règles ont dit qu'il y a une piste cyclable. Mais quand le policier t'arraisonne, il a mal fait, tu n'as pas respecté la loi. Tu es en désobéissance. Et c'est ainsi que cette autorité policière, en ce moment-là, te ramène à la raison. C'est pourquoi nous devons comprendre que les autorités, à divers niveaux, quel que soit le minimum de pouvoir qu'on leur a mis à disposition, c'est pour le droit de la cité, c'est pour la justice et le bon fonctionnement des choses. L'autorité est au service de Dieu pour notre bien. Le pasteur, il nous enseigne, n'est-ce pas? Il nous lit la parole de Dieu, la décortique avec nous, nous montre le chemin que nous devons emprunter, comment nous devons vivre pour atteindre le but ultime qui est le royaume des cieux. Mais quand il dit, nous faisons le contraire de ce qu'il a dit. Et là, nous allons trouver que il est derrière nous, on nous met sous discipline, on ne nous aime pas, on ne nous traite pas comme on traite tel frère. Mais ce que nous avons oublié, c'est que le frère qu'on traite de la bonne manière et que vous voulez aussi être traité de cette manière est obéissant. Il prend à cœur ce qui lui est enseigné. Il prend à cœur ce qui lui est dit. Et il essaie, tant bien que mal, de respecter ce qui lui a été dit. C'est ça le travail de l'autorité. Celui qui fait le bien, on reconnaît le bien qu'il fait. Mais celui qui fait le mal, on le punit pour le mal qu'il fait. C'est Dieu seul qui place une autorité au-dessus de nous. Il est également le seul qui peut démettre cette autorité de ses fonctions. Nous n'avons aucun pouvoir de le faire. C'est Dieu qui le fait. Comprenons cela pour une fois de bon. En somme, quand on punit les prisonniers, c'est parce qu'ils le méritent. Tu n'as pas volé, personne ne viendra t'attraper. Tu n'as pas menti. On ne viendra pas te traiter de menteur. Vous voyez, il y a une synergie entre ce que Dieu veut de nous et ce qu'il a établi dans la société comme règle pour que nous puissions les suivre. Mais nous-mêmes, nous décidons volontairement de mélanger tout et après nous accusons Dieu. L'obéissance, le respect, la soumission, c'est le bien. L'autorité t'acclame, t'applaudit. Et dans ton service, il va te donner de la promotion. Il va te donner de la valeur. Il va reconnaître ton mérite.
Et si tu viens en retard, c'est déjà de la désobéissance parce qu'on a dit il faut être là à 8 heures. Toi, tu te pointes à 8h15, 8h30. C'est de la désobéissance à l'autorité. Cette loi-là, tu ne l'as pas respectée. Et si tu le fais durant un bon moment, quand l'autorité va vouloir positionner quelqu'un, ne va pas te positionner. Parce que la première chose qu'on aura retenue de toi, lui là, il ne vient jamais à l'heure. Un rapport qu'on te demande et que tu dois rendre ce rapport dans une semaine, jour pour jour, et tu décides volontairement de rendre une semaine, un jour, tu n'as pas respecté l'autorité. Quand l'autorité voudra faire de la promotion, tu ne seras pas promu. Parce que tu ne rends pas les rapports à temps. Vous voyez, les autorités dans divers domaines de nos vies. Si vous voulez, on va rester seulement dans le domaine religieux. Le pasteur dit, ne fais pas ça, c'est pas bon. Tu dis, d'accord, pasteur, j'ai compris. Tu te lèves, tu vas faire le contraire de ce qu'on a dit de ne pas faire. Après, tu ramasses les pots cassés. Tu pleures encore, tu reviens vers le même pasteur. Il va prier pour toi. Il aura de la compassion pour toi. Mais le mal est déjà fait. Et le mal, les conséquences de ce mal-là sont déjà là. Le pasteur, lui, aura fait sa part. Mais il suffisait simplement d'écouter sa première voix en tant qu'autorité qui te disait « Ne fais pas ça ». L'autorité, un instrument de justice. Tu fais du bien, l'autorité approuve. Tu fais le mal, l'autorité désapprouve. Et les sanctions vont accompagner cela. Alléluia. Retenons que nous devons respecter l'ordre établi. Et c'est en cela que nous participons à la stabilité de la société, sur tous les plans. L'obéissance et le bien valent l'approbation de notre Dieu et de l'autorité. Un chrétien qui fraude, qui triche, qui méprise l'autorité donne un mauvais témoignage, chers frères et sœurs, et n'aura pas l'approbation de Dieu. Ne pensons pas que notre insoumission, nos manques de respect sont à l'endroit de l'autorité que nous ne respectons pas. Tant que nous manquons de respect à une autorité terrestre, retenons que nous sommes en train de manquer de respect à Dieu. Alléluia. Veux-tu exceller? Veux-tu prospérer? C'est aussi le moment pour toi de te poser la question de savoir si tu es soumis, si tu es respectueux, si une autorité devant toi, comment tu la traites? La soumission est aussi une question de conscience. Le verset 5 va dire qu'il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Dans cette troisième partie, l'apôtre Paul insiste sur le fait que nous obéissons, non seulement par peur de la punition, des conséquences, mais par conscience devant Dieu, tout en sachant que l'autorité venant de Dieu, l'autorité étant de Dieu, l'autorité ayant été établie pour la bonne cause, pour la bonne marche de la cité, nous devons respect à cette autorité-là. C'est notre conscience qui devait nous rappeler cela. Nous rappeler qu'il est nécessaire de nous soumettre, qu'il est nécessaire de reconnaître la valeur et l'importance des autorités. Ainsi, tout comme notre conscience nous révèle que nous devons obéir aux autorités, que ce soit du pays ou de nos religions, elle nous révèle également le cas, oui, n'oublions pas, les cas dans lesquels cette obéissance nous conduirait à enfreindre la parole de Dieu. C'est pourquoi je voudrais aussi rappeler aux autorités, leur demander quel type d'autorité elles sont, où ils sont. Des autorités qui marginalisent, qui ne font pas les choses en tenant compte de ce que Dieu nous demande de faire, et ceux ou ceux qui savent qu'ils ont été établis comme autorité par Dieu, et pour cela, vivent selon ce que Dieu nous demande de faire.
pour permettre au peuple de Dieu de les suivre, tout en sachant que c'est ce que Dieu veut que l'autorité me demande de faire. Parce qu'il y a une complexité. L'autorité qui te demande de faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Alléluia. L'autorité qui te demande de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Comment on s'y prend? Il y a la manière, il y a la méthode aussi. On dit de rendre la tribu. À qui on doit la tribu? L'impôt, à qui on doit l'impôt? On a dit de payer les tasses. À qui on doit payer les tasses? Ou des chefs d'entreprise qui ne payent pas les impôts en tant que chrétiens. Quelqu'un me suit? Payons nos impôts. C'est important. Parce que notre comportement civique en tant qu'enfant de Dieu reflète notre foi et reflète le témoignage que nous donnons dans la société. Payons les impôts et donnons les honneurs à qui nous devons donner les honneurs. Notre vraie patrie, chers frères et sœurs, est dans les cieux. Mais tant que nous vivons sur la terre, nous avons un rôle à y jouer. Le monde a besoin de nous voir en tant que des chrétiens respectueux, exemplaires, engagés, que ce soit dans la prière, que dans la paix et dans la soumission. 1 Timothée 2, verset 1 et 2 va nous dire: faites des prières pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Il importe que vous et moi nous comprenions que Paul nous apprend ce matin combien de fois il est important pour nous de vivre en obéissant à toute autorité à divers niveaux, politique, administratif, religieux, de savoir qu'elles ont été établies pour la bonne cause et pour la bonne marche de notre cité. Et ici, notre cité commune, c'est le Bénin. L'autorité vient de Dieu, mon frère, ma soeur. Et puisqu'il vient de Dieu, elle n'agit pas de manière indépendante. Elle ne peut que légitimement rien faire ou rien ordonner qui s'oppose à la parole de Dieu. Retenons ça. Tout ce qui se passe, c'est parce que Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Et n'oublions pas que l'autorité de Dieu surpasse toute autorité. Et tant que nous avons l'autorité de Dieu avec nous, qui nous permet maintenant de respecter l'autorité humaine qu'il a établie devant nous. Pour finir, ce que nous devons retenir à la fin de cette méditation, c'est que notre Dieu est celui qui a institué les autorités humaines. Et ceci pour faire régner la justice, le droit et le respect. Celles-ci sont les moyens que Dieu a établis pour maintenir l'ordre sur la terre. C'est pourquoi nous leur devons obéissance et respect. Pries-tu pour tes dirigeants? Pries-tu pour tes responsables? Pries-tu pour tes leaders religieux? Ou ton directeur, ou ton chef service? Ou les critiques-tu seulement? Ton attitude envers les lois de la République, envers la justice, envers les autorités, glorifie-t-elle Dieu? Es-tu un modèle pour ta famille, ton quartier, ta ville, ton pays? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, décide de rendre à Dieu ce qui lui revient, même dans ta citoyenneté terrestre. Obéis, non par crainte, mais par amour et par foi. Que Dieu te bénisse.